Alors bonjour à tous, c'est bien avec cette lumière on voit pas trop, ça fait pas trop peur, c'est bien. Anouar Ben Malek, bonjour. Bonjour. On est Bonjour ravis à tout le monde. On est ravis de vous recevoir pour cette présentation de l'amour au temps des scélérats, qui est votre premier livre publié aux éditions Emmanuel Colas. Et je commence par ça parce que je pense que ça a une importance fondamentale. Vous êtes mathématicien de formation, écrivain depuis longtemps. Vous avez publié des romans qui ont marqué les lecteurs, tels que Les Amants désunis, Les Enfants du peuple ancien, Les Fils du Shéol ou Tu ne mourras plus demain. Mais ils étaient majoritairement publiés aux éditions Fayard. Et là, vous arrivez dans l'écurie Emmanuel Colas, et je trouve que cette maison d'édition vous sied à ravir, et qu'elle était faite pour vous. Donc d'ores et déjà, on était très heureux de vous voir arriver dans ce catalogue-là. L'amour au temps des scélérats est un roman qui se passe en Syrie, à la frontière turco-syrienne, mais vous me le disiez à l'instant, qui pourrait se passer partout. C'est le théâtre d'une guerre, le théâtre du terrorisme, et on va retrouver tout au long du roman différents destins qui vont essayer de survivre, je vais le dire comme ça. Mais j'ai aussi beaucoup de mal à choisir la trame principale de ce roman, tellement il se passe de choses. Quel est pour vous l'objet central de ce livre ? Ça, c'est la question piège, parce qu'en réalité, je suis incapable d'y répondre, en fait. Je voudrais d'abord expliquer pourquoi et comment j'ai écrit ce livre-là. En réalité, ce livre, il est le résultat de plusieurs abandons, en fait. Il y a quelques 25 ans à peu près, j'étais tombé sur un livre sur Sumer, et je l'avais lu, et j'avais découvert avec passion une civilisation extraordinaire, et j'ai lu ensuite d'autres livres sur le sujet, et ça m'avait tellement ébloui que j'ai dit, voilà, j'écris un livre. Je prends, donc je vous assure que ça s'est passé comme ça, je me mets à ma table, donc quelques 6 mois après le début de la collecte de documentation, etc., j'écris chapitre 1, et là je sens vraiment que la documentation était trop belle pour que j'en fasse un roman. Et donc voilà, j'abandonne ce roman-là, j'écris d'autres romans, puis à un moment j'ai un rêve indien qui est celui d'écrire un livre sur les Indiens d'Amérique. Du côté, quand j'étais gosse, évidemment, j'adorais les westerns, mais j'étais plutôt du côté des Indiens, pour des raisons, à mon avis, compréhensibles, étant algérien. Et de même, voilà, je sens que je n'ai pas cette légitimité pour écrire sur les Indiens d'Amérique. J'ai écrit d'autres livres, avec pas plus de légitimité d'ailleurs. Mais bon. Et puis, un jour, je vois une vidéo qui m'avait bouleversé. C'était une lapidation donc qui se passait sous le contrôle d'un territoire contrôlé par Daesh. Une fille, une femme d'une 20 ans, 25 ans à peu près, condamnée à la lapidation, et c'est son père qui va jeter la première pierre. Et là, moi qui avais donc eu l'expérience algérienne, je suis algérien, donc il y a eu les années 90, etc. Il y a eu une espèce d'épiphanie. J'ai senti d'un seul coup que Sumer, les Indiens, ce que j'avais connu en Algérie, Daesh, etc., ça se rejoignait comme un puzzle dont on découvre la logique. Et cette logique-là m'a semblé être le fait que l'être humain cherche toujours à trouver un sens à son existence au prix même des pires sacrifices. Et ce sacrifice-là, donc, dans cette fameuse scène de lapidation, le père, en gros, disait que c'était ce qu'il fallait faire quand on était croyant, voilà, faisant référence au geste abrahamique qui était sous l'ordre du Seigneur, sacrifier son fils. Et j'ai commencé à écrire un livre, et je vous assure que pendant à peu près un tiers du temps d'écriture, j'avais une peur terrible d'échouer, parce que je ne savais pas où j'allais. Donc quand on me demande quelle est la trame de ce livre-là, en réalité, je l'ai découvert peu à peu, et comme dans la vie réelle, il n'y a pas de trame véritable. Il y a la rencontre de plusieurs destins humains
dans un territoire outragé par la souffrance, par la guerre, etc., depuis la Mésopotamie jusqu'à maintenant. Alors, ce n'est pas un livre sur la Syrie. C'est un livre qui se passe en Syrie, qui aurait pu se passer, comme par exemple dans Fils du Sheol, dans l'Allemagne des années 39-45, etc., etc. Donc, c'est important. C'est vrai que ce sont des Syriens, etc., etc. Mais en tout cas, dans mon ambition, ce n'était pas quelque chose de strictement géographique. Et donc voilà comment faire vivre l'horreur, etc., comment la faire supporter au lecteur, comment la faire supporter à moi-même pendant que j'écrivais. Il n'y avait qu'une seule possibilité, c'est de mettre face au pire le meilleur de l'être humain. Et le meilleur de l'être humain, c'est au fond, c'est l'amour. Donc l'amour qu'une femme éprouve pour un homme ou pour une femme, que des enfants éprouvent entre eux, l'amour fraternel, l'amour d'une femme pour ses enfants, l'amour de l'art, etc., etc. Et tout ça, j'ai essayé d'en faire un ensemble cohérent. Je l'ai écrit, réécrit plusieurs fois. Et puis à la fin, je l'ai livré à Emmanuel Colas en disant, voilà, je ne pouvais plus aller plus loin. Voilà, le livre tel qu'il est. Il est donc, il n'y a pas de sens à un livre. La vie n'a pas de sens. Elle se déroule et puis à un moment, elle se termine. Alors, si on a eu la chance d'avoir eu un peu d'amour, on peut dire qu'elle a peut-être valu la peine d'être vécue. Sinon, voilà. Alors, que dire après l'amour ? Dans ce roman, vous avez quand même inséré toute une galerie de personnages qui vont se débattre dans ce charnier qu'est la Syrie, ou qui est la Syrie au moment où vous l'écrivez, ou qui est du coup tout terrain de guerre. On va trouver notamment une femme ou un couple yézidi, donc peuple pourchassé, qui va elle aussi être confrontée au choix. Les djihadistes vont lui demander de choisir lequel de ses fils sera martyr. On trouve aussi Belavio, un Indien américain, pourchassé par ses propres démons et ce qu'il a pu faire pendant la guerre, qui lui aussi se dit « mais comment je peux continuer à vivre ? Qu'est-ce que je dois faire pour continuer à vivre ?» et qui va s'engager dans cette guerre. Du bon côté, si on doit donner un jugement, si on peut se permettre. Mais tous ces destins et tous ces différents personnages que vous allez croiser au long du livre sont accompagnés, hantés par une présence qui traverse tout le livre, qui est Tammuz. Il faut peut-être dire Tammuz, qui est présenté comme un petit démiurge sumérien, proposition qui fait un peu peur, et le bonhomme fait un peu peur parfois. Ce Tammuz, il est ici comme prophète, il est ici comme diable. Quel est son rôle dans tout ce roman ? D'abord pour les Yézidis, moi, qui viens du monde arabe, j'étais indigné, stupéfait, je ne trouve pas les mots, de constater le silence que le monde musulman, le monde dont je suis issu, observait vis-à-vis du génocide des Yézidis. Parce que c'était vraiment un génocide dans le sens qu'on lui donne, c'est-à-dire la volonté de faire disparaître tout un peuple. C'est un petit peuple, mais ce n'est pas la taille qui caractérise un génocide. Donc voilà, j'ai commencé à lire des choses sur les Yézidis. C'est une très ancienne religion et donc elle a des côtés mystérieux, etc. Enfin bref. Et j'ai voulu donc mettre en scène une femme. Alors, femme, mais j'ai voulu en même temps, comment dire, ne pas en faire un symbole. Voilà, elle est ce qu'elle est. Elle est un être humain avec ses faiblesses, etc. Et puis elle tombe amoureuse et puis ça se passe pas exactement comme elle aurait voulu que ça se passe. Et puis ensuite, Daesh intervient dans sa vie et lui enlève ses deux enfants. Alors voilà, donc ça c'était le côté yézidi. Il y avait le côté aussi de ce pilote d'origine indienne. Ça m'est venu de la lecture d'un livre publié sous Obama qui s'appelait, donc un livre consacré aux drones, qui s'appelait « We kill because we can ». Nous tuons parce que nous voulons, nous le pouvons.
Et donc, voilà, tout ça m'a semblé être Daesh, les drones, etc., du même régime de barbarie, qui consiste à asservir les autres à une espèce d'idéification, c'est-à-dire on transforme les autres en objets qui peuvent être comme dans un jeu d'échecs, etc. Alors, ce fameux Tammuz, pour moi, c'est le personnage le plus réel du roman. C'est celui qui nous dit à nous, dans nos croyances les plus fondamentales, qu'est-ce que nous retenons? Est-ce que vraiment nous retenons... toutes les religions demandent une démonstration de votre foi. Que ce soit les religions sumériennes, les religions abrahamiques, toutes les religions demandent à ce que vous montriez au patron, comme dit Tammuz, si vous êtes aux ordres ou pas. Et donc, je mets en scène ce fameux Tammuz qui est le diable, mais n'est pas le diable, et qui n'est pas une divinité sumérienne, mais qui pourrait l'être, qui est chassé du paradis, mais qui ne comprend pas pourquoi. Voilà. Et lui aussi, il a eu le malheur de tomber amoureux d'une humaine. Et ça se paye au prix fort, parce que lui, il possède une éternité qu'il finit par vomir, parce que c'est long, l'éternité. Et il est amoureux d'une femme soumise, évidemment, à la précarité de la vie humaine, qui va mourir. Et donc, il va conserver une déchirure qui va le poursuivre longtemps, de l'amour qu'il a eu pour cette femme-là. Et, bon gré mal gré, il fréquente, entre guillemets, les êtres humains, et il découvre qu'ils ne sont vraiment pas de la meilleure, espèce. Et donc, parfois, il est brutal, cruel, etc. Et puis, parfois, quand il rencontre en particulier le couple formé par la jeune Syrienne Ouda et son amant, là, quelque chose le retouche à nouveau, et puis, il ne tombe pas amoureux d'elle, mais presque. Et puis, il va faire découvrir l'art à Ouda, et qui joue un rôle important dans le livre. Je ne vais pas, comme on dit maintenant de manière assez vulgaire, divulgacher à la fin. Mais voilà, donc... tous ces personnages-là, en fait, ils existent là, dans notre monde, là, je dirais. Et ils sont souvent, malheureusement, d'actualité. Regardez l'Afghanistan, par exemple. Qui connaissait l'Afghanistan avant? Maintenant, on ne parle que d'Afghanistan. Daesh, on avait cru perdu, Daesh, et maintenant, il revient, Daesh. Et le livre est aussi sur, justement, Daesh, mais pas Daesh en tant que phénomène précis. Daesh, c'est aussi le GIA en Algérie, c'est aussi... les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi les Allemands pendant le massacre le premier génocide du siècle, celui des Herero. Les Daesh and Co. sont une espèce qui a beaucoup d'avenir, qui a eu beaucoup de passé, qui a beaucoup encore d'avenir. Donc voilà, donc ce n'est pas, alors pour résumer, ce n'est pas un livre sur la Syrie. C'est un livre sur notre civilisation qui remonte à Sumer jusqu'à maintenant, et c'est un livre sur l'amour. Deuxième même conclusion. Je m'attendais à ce que vous arrêtiez sur Daesh, parce que comme ça j'aurais pu dire « mais vous allez rire ». Vous allez rire avec un livre sur Daesh, vous allez rire avec des lapidations, vous allez rire à la frontière turco-syrienne. Et c'est là la magie d'Anouar Ben Malek, c'est son humanité, c'est sa poésie. Il va nous amener la culture, il va nous amener le chant, et surtout, il va vous amener beaucoup d'hommages et de références absolument pas cachées, absolument pas pseudo-intellectuelles, mais le titre nous le dit, l'amour au temps des scélérats. Vous avez Garcia Marquez qui vous tape sur l'épaule, vous allez voir arriver des chats, j'allais dire féroces, mais bon, en fait, heureusement qu'ils sont là. Ce Tammuz pourrait venir directement du Maître et la Marguerite de Bulgakov. Vous avez dû sacrément vous amuser à écrire ce roman et à nous dresser tous ces hommages. Quand j'ai parlé du titre, donc le livre était déjà sous presse, à quelqu'un, il m'a dit « Mais tu te rends pas compte, tu as pris le titre de Garcia Marquez ?» Je lui ai dit « Heureusement, celui qui ne se rendrait pas compte qu'il y a un lien évident entre le titre de Garcia Marquez, le superbe livre de Garcia Marquez,
Et le mien, c'est que vraiment, il manque un peu de lecture, en fait. Alors, évidemment, c'est aussi un hommage au grand Garcia Marquez et l'un des plus beaux livres, à mon avis, du XXe siècle, le 100 ans de solitude. Et L'amour au temps du choléra est un livre que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un de mes maîtres. En même temps, il est évident que j'ai lu Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Mais et donc j'en parle d'ailleurs dans les remerciements. Mais dans Le Maître et Marguerite, le diable, c'est le diable. Le diable n'est pas gentil. Le diable est un personnage négatif. Son chat est un chat cruel. Tandis que les miens sont des chats plutôt du bon côté, je veux dire. Donc voilà. Mais heureusement que je peux me prévaloir de tels maîtres et de tout ce que j'ai lu, je dirais. Dans le livre, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a aussi probablement du Robinson, il y a aussi de tout ce que j'ai lu, du Tournier, qui est un des plus grands écrivains français. Tout ça, un écrivain est toujours en grande partie, ce qu'il a lu. Et j'ai eu la chance de beaucoup lire, je veux dire. Donc voilà, gloire en soit rendue à Gabriel Garcia Marquez et à Mikhail Bulgakov. Ma dernière question allait être sur le sens que vous avez pu trouver à écrire ce livre, ou le sens que vous avez pu trouver déniché sur ces terrains de guerre. Mais en fait, je pense que vous avez répondu plein de fois. À part l'amour, je ne vois pas. En fait, quand vous écrivez un livre, en tout cas c'est le mien, vous écrivez un livre non pas parce que vous vous dites je vais écrire un livre sur tel sujet parce que je veux défendre telle idée. En réalité, comme moi je ne vis pas de l'écriture, donc j'écris exactement ce que je veux écrire au temps que je mets à l'écrire. Et quand je me suis mis à écrire L'amour au temps du choléra, L'amour au temps des scélérats, je ne savais pas où j'allais. J'écrivais, j'ai beaucoup réécrit le livre. J'écrivais, ça avançait, et puis parfois ça ne marchait pas, donc il fallait réécrire, etc., etc. Et ce n'est que vers le 3e ou 4e chapitre que j'ai eu une autre épiphanie. Je suis tombé amoureux fou d'une chanteuse, Asma'an, donc qui était une chanteuse extraordinaire, une princesse druze, qui a été à un moment la concurrente directe de l'autre grande diva, Kulthum. Cette Asma'an, belle, mais avec une voix extraordinaire, donc a eu une vie aventureuse à souhait, je dirais. Elle a travaillé à un moment pour les services français, etc. Et puis elle a été tuée, voilà, elle est morte. On pense qu'elle a été tuée, qu'elle a été assassinée, elle est morte vers 32 ans, etc. Donc, à ce moment-là, j'écoutais tout le temps ce qu'elle chantait, et à un moment, l'idée s'est imposée que, pourquoi pas faire en sorte que Tammuz use un peu de ses pouvoirs un peu magiques pour influer sur la vie d'une apprentie chanteuse qui voudrait être comme Asma'an. Et donc, de là, j'ai commencé à sentir que quelque chose commençait à exister dans le livre. Et puis, à un moment, je ne peux pas dire que Tammuz m'a aidé, hein, je veux dire, c'est pouvoir magique aussi de l'écrivain, je veux dire. En fait, à un moment donné, je pense que la leçon qu'un écrivain doit toujours avoir en tête, il ne doit pas avoir peur d'oser. Voilà. Si ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Alors, j'ai écrit, et au fond, pour moi, les personnages les plus surnaturels, c'était les gens de Daesh, que je n'arrivais pas à comprendre. Leur cruauté existait, mais je n'arrivais pas à les comprendre. Alors que Tammuz, qui lui est peut-être le plus, évidemment, de facto surnaturel, était celui qui m'était le plus proche. Et donc, voilà, c'est Tammuz qui m'a aidé à trouver une espèce de cohérence sur plusieurs millénaires et découvrir qu'au fond, ça n'avait pas beaucoup changé, en fait. Les arguments qu'on se donne pour être d'un côté ou de l'autre n'ont pas beaucoup changé.
Daesh utilise exactement les mêmes arguments qu'utilisaient les Sumériens pour convaincre les autres de la justesse de leur croyance divine, etc., etc. Voilà, donc, quand j'ai terminé, je me suis dit, quel livre j'ai écrit? Est-ce que quelqu'un va me prendre au sérieux? Je vous assure, c'est-à-dire quand vous... vous ne savez pas si vous avez réussi ou pas. Et j'ai commencé un peu à respirer quand Emmanuel Colas m'a téléphoné, on m'a dit qu'elle était intéressée par le livre. Là, je me suis dit, peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Donc, mais je vous assure que jusqu'à la fin, vous ne savez pas si ce que vous écrivez a un sens, parce que dans mon livre, il n'y a pas une démonstration claire, il n'y a pas un argument, il y a la vie telle qu'elle s'est développée dans la réalité. Il y a les Yézidis, il y a les pilotes de drones, tout ça c'est des êtres humains comme vous et moi. Comment chacun se retrouve dans un rôle plutôt que dans un autre? Pourquoi tel a-t-il le sort qu'il a, mourir, etc., etc. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai essayé de rendre dans ce livre. Et à la lecture, vous allez très vite le voir que c'est réussi, ne vous inquiétez pas. Et surtout, vous allez aller au spectacle en Syrie. Vous allez voir, c'est incroyable, vous ne vous y attendez pas.